sont les critères de divisibilité par 3 et par 9? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon mathématique. Dans des vidéos précédentes, nous avons vu que pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 5 ou par 10, nous regardons son chiffre des unités. Pour savoir s'il est divisible par 4, nous regardons le nombre formé par les deux derniers chiffres. Mais pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou par 9, nous devons regarder tous les chiffres puisque nous devons les additionner. Nous verrons cela plus en détail dans cette vidéo, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu à la fin. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, la somme de ces chiffres doit être divisible par 3. Et pour qu'un nombre soit divisible par 9, la somme de ces chiffres doit être divisible par 9. Voyons parmi les nombres suivants lesquels sont divisibles par 3 ou multiples de 3 et lesquels sont divisibles par 9 ou sont multiples de 9. Commençons avec le 246. D'après le critère que nous avons vu, nous devons additionner les chiffres du nombre 246, ça veut dire additionner 2, 4 et 6. 2 plus 4 plus 6 est égal à 12. 12 est-il divisible par 3? Eh bien oui, puisque 12 est égal à 4 fois 3. Mais 12 n'est pas divisible par 9. Ainsi, le nombre 246, il est divisible par 3, mais il n'est pas divisible par 9. On doit donc le mettre dans la partie des multiples de 3, mais qui n'est pas commune avec les multiples de 9. Passons au nombre 355. Que faut-il faire? Eh bien, additionner les chiffres 3, 5 et 5. Nous obtenons ainsi 13. 13 n'est pas divisible par 3 et n'est pas non plus divisible par 9. Le nombre 355 n'est donc pas divisible par 3 et non plus par 9. On va le laisser à l'extérieur. Qu'en est-il du nombre 54 270? Nous ajoutons les chiffres et nous obtenons 18. 18 est égal à 6 fois 3. C'est un multiple de 3. Mais aussi, 18 est égal à 9 fois 2. C'est un multiple de 9. 54 270 est ainsi multiple de 3 et multiple de 9. Il est divisible par 3 et par 9. Il fera donc partie de la partie commune aux deux ensembles. Et voilà, 54 270 est divisible par 3 et par 9. Passons au 36. Nous savons que 36 est égal à 4 fois 9. C'est-à-dire 36 est un multiple de 9. Ici, on n'a pas eu besoin d'utiliser le critère de divisibilité par 9 puisque 36 fait partie de la table de multiplication de 9. Est-ce que 36 est divisible par 3? On peut ajouter les chiffres de 36. 3 plus 6 est égal à 9. 9 est divisible par 3. Ainsi, 36 est divisible à la fois par 3 et par 9. Comme le nombre précédent, il fera partie de la partie commune aux deux ensembles. Et le 0, 0, on l'a déjà vu, il est divisible par tous les nombres. 0 s'écrit 3 fois 0, comme il s'écrit 9 fois 0. 0 est divisible par 3 et par 9, il est donc multiple de 3 et multiple de 9. Je vous laisse réfléchir pour le 138. Nous ajoutons les trois chiffres, 1, 3 et 8. Nous obtenons 12. Comme tout à l'heure, 12 est multiple de 3, mais il n'est pas multiple de 9, c'est-à-dire 138 est multiple de 3 ou divisible par 3, mais il n'est pas divisible par 9. Et le 47. 4 plus 7 est égal à 11. 11 n'est pas divisible par 3 et non plus par 9, c'est-à-dire 47 restera à l'extérieur. Et le 21. 21 s'écrit 7 fois 3. Nous n'avons pas besoin du critère de divisibilité par 3. Nous savons bien que 21 est un multiple de 3.
Et nous savons aussi que 21 ne fait pas partie de la table de multiplication de 9, c'est-à-dire 21 n'est pas multiple de 9. 21 ira donc dans la partie des multiples de 3, mais pas dans la partie commune avec les multiples de 9. Et voilà pour les nombres, la liste des nombres que nous avons. Que remarquez-vous? Avez-vous remarqué que parmi les multiples de 9, on n'a pas trouvé des nombres qui sont multiples de 9 sans qu'ils ne soient multiples de 3, n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste pour ces nombres ou bien ça va toujours être le cas? Eh bien, voyons ensemble. Considérons ce rectangle. Si nous voulons le partager en 9, que faut-il faire? Eh bien, d'abord, on le partage en 3 et ensuite, on partage une deuxième fois par 3. Cela signifie que pour qu'on puisse diviser un nombre par 9, il faut d'abord le diviser par 3 et ensuite on le divise une deuxième fois. Et comme pour diviser par 9, il faut d'abord pouvoir diviser par 3, nous pouvons dire que si un nombre est divisible par 9, alors il est divisible déjà par 3. Autrement dit, les multiples de 9 font partie des multiples de 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous avec une nouvelle notion. Ciao, ciao!